La maison de retraite, non, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais je vous dirais que moi, j'ai dit la même chose à mes enfants. J'aime mieux mourir, même tout de suite s'il le faut chez moi, mais je n'irai pas en EHPAD. Aujourd'hui, les aidants ne savent pas qu'ils sont aidants parce que pour eux, c'est naturel d'aller aider son parent, d'aller aider son conjoint. Par exemple, quelqu'un qui vient au magasin pour acheter des protections pour, je prends l'exemple de son papa, elle va nous dire « bah oui, quand je veux le changer, c'est difficile, je me casse le dos, le lit il est trop bas ». Mes collègues vont pouvoir proposer, eh ben, il y a Johanna, conseillère en maintien à domicile, qui peut se déplacer chez vous, qui va évaluer le domicile, qui va évaluer l'autonomie du patient et du coup pouvoir apporter du matériel médical approprié. À tout à l'heure. Là, on va chez monsieur et madame Boissavy. Je suis heureuse d'aller leur rendre service, d'aller aider leur quotidien, que ce soit plus facile pour l'aidant ou le patient. Ils ont toujours besoin de parler. Quand on va chez eux, on n'est pas assistante sociale, mais on est une écoute, on a l'oreille attentive et du coup, ça, c'est un de nos points forts. Bonjour. Bonjour. Il est où du coup votre papa? Il est dans sa chambre. Ah bah super. Le lève malade, il l'écarte pas assez. Et quand on descend, mon père, il se trouve là. D'accord. Donc j'ai ramené des surélévateurs. On va pouvoir tester. Il a fait le toit. Bon bah c'est bon. Bonjour monsieur Boissavy. Bonjour madame. Ça va? C'est très bien. Là, regardez, vous pouvez aller tout droit. Voilà, comme ça, vous êtes passé entre le siège. Ça va, monsieur Boissavy? Oui, oui. Grâce au surélévateur, le lève-personne passe bien sous le fauteuil et du coup, on va pouvoir emmener le patient bien plus près qu'avant. Et voilà. Merci, madame. Je reprends un peu une vie normale. C'est vrai, grâce à Harmonie, parce qu'on les appelle dès le lendemain, il y a quelqu'un. C'est un soulagement parce que je ne suis pas obligée d'être là à 6 h le soir, à 7 h, à midi, voilà. Une maison de retraite, je pense que ça coûte 2 fois plus cher que de mettre du matériel au bénéfice des patients. Donc la mutuelle est bénéficiaire, je pense. Je vous dis au revoir. Oui, merci beaucoup. Et puis s'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. D'accord, sans problème. Super. Ce sujet-là des aidants, de la vieillesse, c'est tabou. Peut-être parce qu'on y va tous un jour ou un autre et on ne veut pas voir vieillir notre entourage. Donc ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Aujourd'hui, l'accompagnement des aidants et des aidés, toutes ces personnes qui sont dans ce moment de vie voilà, lié à la perte d'autonomie, c'est déjà une réalité au sein du groupe Vive. Ce qu'on veut, c'est justement arriver et dire, bah voilà, on a compris votre situation, on sait ce que vous vivez, on a compris l'exhaustivité de votre problématique, et donc on va vous apporter finalement un assemblage de solutions. Aujourd'hui, un collaborateur dans une mutuelle, il s'est déjà détecté vraisemblablement cette situation, il sait déjà l'orienter vers ce qui est dans son périmètre d'activité. Demain, il va pouvoir orienté vers justement des EHPAD ou de l'aménagement du domicile avec du matériel médical. Il va pouvoir aller un cran plus loin dans toutes les solutions qu'il va mettre à disposition voilà, de ces personnes aidant, aidées. Toute la richesse, la vocation et la pertinence de la construction du groupe, c'est justement le fait de regrouper des activités qui sont variées, qui sont complémentaires, qui servent un objectif, encore une fois, de protection sociale, de solidarité, etc. Mais sans chacune des entités qui le constituent, le groupe ne serait pas. On n'aurait pas pu le construire partant d'une feuille blanche, c'est pas possible.